NBA, etc. Moi, je suis AJ ou Toumani. J'ai pas envie de venir forcément avec mon équipe nationale si je vois pas qu'il y a un truc bien mis en place, bien carré, qui me dit ah ouais, là, on va chercher quelque chose, quoi. J'ai envie de me concentrer sur ma carrière NBA qui vient de commencer où rien n'est garanti. Alors, pour aller plus loin dans ce que tu dis et répondre à la question, on va reprendre les éléments un par un. La première, c'est effectivement que les break FIBA pour les qualifications au grand tournoi ont lieu en pleine saison NBA. Donc ça, c'est un problème que nous, Belges, on découvre. Et encore, les fans de NBA qui suivent les joueurs français ou n'importe quel joueur européen en fait qui est en NBA connaissent comme ces fenêtres de qualification ont lieu durant la saison NBA, mais les équipes nationales font sans leur NBAer et avec les joueurs qui jouent en Europe ou ailleurs dans le monde, mais qui sont disponibles pour ces fenêtres-là. Ça, c'est la première chose. Pour que notre équipe nationale masculine grandisse, performe, et pour voir AJ et Toumani en sélection, il faut que les Lions se qualifient au grand tournoi et se qualifient donc par conséquent, comme on vient de mentionner du calendrier, le calendrier NBA, pardon, se qualifient sans eux. Pour pouvoir se qualifier sans eux euh, ici en Europe, on est la 18e nation européenne. Pour pouvoir se qualifier à un grand tournoi européen sans nos NBAers, moi je pense que effectivement, et c'est la question qu'on leur posera, du côté de la fédération, il doit y avoir un travail qui doit être effectué dans le développement des jeunes pour leur permettre, si pas de partir tôt comme l'ont fait un Toumani et un AJ aux États-Unis, au moins dans nos pays voisins ici en Europe, pour Ah oui. jouer dans des compétitions, dans des championnats qui sont plus relevés que notre championnat à nous. En Ça va France, leur par exemple. permettre de grandir En et France, donc c'est ça va juste à côté. permettre, bien sûr, mais la France, Là, l'Espagne, on a un parce Thijs de que, Raider parce que qui est en Espagne. je me permets juste, enfin, justement pour développer ton propos, quand tu regardes Bien sûr. pour s'inspirer les Français, on sait que maintenant, ben, les Français derrière les États-Unis, c'est eux qui ont le plus grand vivier, on va dire, de talent qui part aux États-Unis, surtout bien Ouais. draftés. Ben, les joueurs qui Mhm. viennent français, ils jouent en France. Salone, il jouait à Cholet de mémoire. Enfin, tout ça, tous les joueurs là, Okobo, il y a juste Sarr qui était en Australie de mémoire, mais tous les Rizaché, ouais, c'est Rizaché qui était à Cholet. Selon j'ai oublié l'équipe, Villeurbanne peut-être, j'oublie pardon, mais simplement pour dire que tous les Français, ils sont ici du championnat français, donc ils ont joué bien au championnat français, donc ça montre que il y a un développement qui est fait et le niveau de jeu est suffisamment bon pour qu'ils se développent suffisamment bien et que la NBA soit intéressée par ces joueurs. Et tout à fait, tout à fait. Et pour l'instant, malheureusement, nos seuls exemples de réussite, voilà, ce sont Toumani, ce sont Edge, ce sont peut-être éventuellement les Ouais, frères Hodge qui arrivent ouais. et qui sont déjà aussi là-bas. On oublie une chose, c'est que à cette draft qui vient d'avoir lieu, Edge a été pris. On a un autre Belge qui s'était présenté, qui avait fait la Ouais, draft de mais qui Reader. n'avait pas été sélectionné, Thijs de Reader. Thijs de Reader, il a 21 ans et il joue là actuellement en Ligue ACB, en Ligue Endesa, en Espagne. Et Bilbao. je suis là devant justement ces statistiques de la saison. Il joue aussi avec cette équipe de Bilbao. Il a 22 minutes par match. Alors 9 points, 6 rebonds, un assist, des pourcentages tout à fait acceptables, 46% à 2 points, 57 à 3 points. Voilà, l'idée c'est pas non plus d'avoir exclusivement nos joueurs qui vont jouer en NBA, c'est d'avoir vraiment des joueurs qui s'imposent dans des Oui, équipes qui jouent dans des grands championnats. et l'Euroleague est en train de prendre du galon. Vraiment, ces Tout dernières à années, fait, je sens un fort engouement à raison. a raison, absolument, Avec les ça peut JO faire aussi, l'objet d'un... tous les joueurs qui se sont exprimés lors des JO, comme Mathias Le Sort, bon, Bien sûr, mais bon, évidemment, Yabusele, il est venu chez les Sixers, mais ils ont montré qu'il y a des vrais joueurs en Euroleague. tout à fait. Et donc voilà, pour moi, ça passe par là. La fédération doit faire ce travail de pouvoir permettre, bon, déjà de bien former les jeunes vraiment chez nous, et puis arriver à l'âge de 16, 17 ans, 18 ans, leur dire, leur offrir, parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont bien été formés, parce Oui. qu'ils ont le talent, de peut-être déjà aller jouer dans des championnats étrangers.
hors NBA, mais en Europe, pour pouvoir se former. On a vu des joueurs comme Lamelo Ball, hein, avant sa draft NBA. Ça a été joué en Australie également. En Lituanie, il Pour me semble. se... Qui donc? Je pense qu'il a joué en Lituanie aussi. En Australie, je sais. Il me semble que c'était Lituanie qu'il est passé aussi. Je sais plus. Ou ça, je t'avoue que là, j'ai un trou. Tu me mets une colle. Je vais vérifier. Attends, mais il me semble bien qu'il a joué aussi en Australie, notre ami Lamelo Ball. Mais donc voilà, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Moi, je pense qu'au niveau masculin, le coach Djerja, pardon, est la bonne personne. On voit tout le travail qu'il a pu faire avec Ostende. Ouais, il a joué Dans... bon, Krepsino Klubas Prinei une petite saison voilà, en Lituanie. Genre, je me Ok, rappelle voilà. Mais donc l'idée, c'est, tu es jeune, tu as du talent, on t'a formé correctement, on te donne l'opportunité d'aller jouer dans des ligues face à des adultes, Ouais, à un jeune âge, de prendre de l'expérience, de prendre du galon, si possible dans des grandes compétitions et dans des clubs qui jouent ces grandes compétitions euh, ici en Europe ou à l'étranger. Et puis voilà, moi je pense que c'est vraiment un process maintenant qu'il faut mettre en place. tout à fait. C'est une Et c'est en volonté. ayant une équipe sans compter sur nos NBAers, une équipe où déjà notre starting five a des joueurs Yes. qui toutes les semaines jouent le top européen Oui. ou dans les grandes compétitions européennes, eh bien déjà là, le niveau global de l'équipe nationale va augmenter et va faire en sorte que on n'aura pas besoin de se dire ah, si nos NBAers étaient là, ce serait plus facile pour se qualifier à ces tournois, à ces grands tournois, qu'on parle d'Euro, qu'on parle de JO, qu'on parle de championnat du monde. Et, euh, et alors là, effectivement, une fois que nous sommes là dans ces grands tournois, incorporer nos NBAers, ce serait un énorme plus.